C'est toi qui m'as créé, Azamboam. C'est toi, C'est toi qui m'as donné ce souffle de vie. C'est toi, Quand je marche dans la rue, c'est toi qui me protèges. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon l'heure de réception chez vous. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet bien que tabou chez certains, mais plein de significations pour d'autres, l'inceste. L'inceste, pour en parler aujourd'hui, nous avons un spirituel, membre de la société civile et en même temps leader de l'association Action Émergence, La foi par les œuvres, j'ai nommé l'apôtre Jacques Lavergne-Nomo. Il est là pour nous, ce sera pour nous aller de long en large sur l'inceste dans notre société. Une fois encore, bienvenue chez vous, chez nous. Bon après-midi, apôtre Nomo, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bon après-midi, Antoine. Le plaisir, il est partagé. C'est avec beaucoup, n'est-ce pas, de joie que je suis toujours convié, n'est-ce pas, à partager la modeste expérience que nous avons pour que les milliers d'auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent, tous ceux-là qui nous suivent depuis un certain temps et qui sont abonnés, qui sont accrochés, n'est-ce pas, à tout ce que nous sommes en train de véhiculer comme message. Ça puisse transformer leur vie. Vous savez, aujourd'hui, il faudrait que quelque part, qu'il y ait des gens qui apportent une lumière dans ce monde qu'on a l'impression qu'il est en train de couper dans le noir. Mais il faut d'une manière ou d'une autre certains éclairages. Et je crois que la thématique d'aujourd'hui va apporter cet éclairage dans la vie de nos communautés. L'inceste, apôtre Jacques Nomo, qu'est-ce que c'est déjà? Déjà de façon basique, l'inceste est, n'est-ce pas, ce rapport sexuel que des gens, je vais appeler ça ainsi, qui ont le même lien de sang, parce que lorsqu'on va parler de parenté, pour faire simple, qui ont le même lien de sang et qui se mettent à entretenir un certain nombre de rapports sexuels et ces rapports sexuels qui ne pourront pas aboutir à un mariage, mais qui malheureusement sont ensemble, vivent ensemble et voire même font des enfants. Et vous voyez, ça vient ici jouer un mauvais tour ou un mauvais rôle à la société. Parce que là, ça commence déjà à impacter, à jouer ce qu'il ne faut pas au niveau de la cellule familiale. Parce que lorsqu'on va trouver une sœur, un frère, une cousine, un cousin en train d'avoir ces rapports sexuels. Vous voyez ici, on parle déjà en ce moment de l'inceste. C'est-à-dire, on voit un parent qui va avec son enfant, on voit un oncle qui va avec sa cousine. C'est-à-dire, ces rapports sexuels qu'il y a autour des gens qui ont même l'air de ça. Nous pouvons le définir ici de l'inceste et qui est véritablement très condamné et condamnable par l'Église et par Dieu. Eh bien, apôtre, merci pour cette éclaircie. On va revenir sur ces rapports incestueux, s'il faut le dire comme ça, rapports intimes entre les personnes de même sang. Alors, quelles peuvent être, ou alors quelle peut être la motivation? Qu'est-ce qui peut pousser, n'est-ce pas, un oncle à aller avec sa nièce, une sœur aller avec son frère? Je pense qu'il y aura peut-être plusieurs motivations. Il y a du fait que l'homme est pervers. Peut-être au niveau de sa perversité, il pourrait, étant donné qu'il ne contrôle pas ses hormones, qui sont tellement élevées qu'il n'arrive plus à identifier que ici c'est ma nièce. Bon, vous savez déjà, il y a un certain langage que nous n'utilisons pas chez nous en Afrique, malheureusement qui a été importé, qui vient parce que vous risquerez de retrouver lorsqu'on va appeler nièce. Bon, c'est comme si pour dédouaner. Et pourtant, chez nous, lorsqu'on dit nièce, c'est votre fille. Parce que ici, c'est la fille de votre frère. Hein? Donc, automatiquement, c'est votre fille. Bon, le blanc est venu avec mon nièce, on est venu avec tante, on est venu avec cousin germain, on est venu avec un certain nombre de mots pour essayer de dire que non, celui-ci ou celle-ci comment déjà être éloigné. Donc, pour revenir à votre question, je pense que
il y a cette perversité qui amène l'homme à ne plus se contenir et de faire la part des choses, de savoir que j'ai des limites ici parce que ça, c'est mon sang. Je ne devrais pas aller ici parce que ça, c'est mon sang. Ça, c'est ma mère, ça, c'est ma tante, ça, c'est ma grand-mère, ça, c'est... Ça dit, il y a cette chose. Et maintenant, il y a l'ignorance. L'ignorance qui fait en sorte que une certaine génération n'arrive plus à se réapproprier de ces valeurs ancestrales qui nous amenaient déjà à pouvoir connaître les origines des uns et des autres. C'est-à-dire, je dois connaître les origines, mes origines, je dois connaître les origines de mes parents, je dois connaître les origines, quand je dis parents ici, il s'agit de la mère, il s'agit du père. Et là, ça nous permettait déjà de faire une certaine garantie, de savoir que derrière ma mère, je peux compter 2 à 3 générations. Derrière mon père, je peux compter 2 à 3 générations qui m'empêchent d'avoir une quelconque intention sexuelle avec cette personne parce qu'elle est déjà considérée pour moi comme une parenté. Donc, il y a également cette ignorance, ce manque de culture et nous savons qu'avec la mondialisation, nous sommes en train de bafouer ces règles-là où dans les familles, il n'y a plus également cet échange, ce mélange où les familles se côtoient. Pourquoi? Parce que chacun peut déjà rester chez lui. On ne va plus au village, on ne participe plus aux réunions de famille, parce qu'également c'était des occasions où nous pouvions connaître les enfants de nos frères, les enfants de nos frères connaître nos enfants, et ça faisait qu'il y ait ces liens-là. Donc vous voyez qu'il y a un autre aspect aujourd'hui que nous n'allons pas quand même ne pas mentionner, qui est le côté des pratiques magiques sataniques maléfiques, malheureusement, qui peut aussi pousser certains à le faire. C'est-à-dire avoir un père qui va avec son enfant, ou avoir un homme qui va avec son enfant, parce que, étant donné qu'il appartient à une certaine confrérie, et dans cette confrérie-là, on aurait dû demander que, pour qu'il y ait des pouvoirs, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, c'est pas, une grâce financière, il faudrait qu'il aille avec son enfant, il faudrait qu'il aille avec... Bon, non, il y a un certain nombre de choses qui amènent les êtres humains à pouvoir le faire. Et je préfère mettre cela dans le coup de la perversité. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que dans tout ça, c'est le livre de Lévitique qui nous parle. Et le livre de Lévitique 18, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce sont les interdits que le Seigneur donne à Moïse. Il dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez point vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivez, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles, je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité, je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir la nudité. Ce sont tes proches parentes. C'est un crime. Tu prendras point la sœur de ta femme,
pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme. Vous voyez ici, le Seigneur donne les interdits. Il nous donne des interdits en nous faisant comprendre que c'est des crimes. Ce sont des malédictions. Découvrir la nudité de son enfant ou de son père. Et on est allé dans l'âge. Il a détaillé en ce qui concerne les tendres, en ce qui concerne les hommes. Ce sont des crimes. Ce sont des malédictions qui auront des conséquences dans la vie d'un individu. Parce que plus tard, ces genres de choses, nous les ignorons, mais ça crée des dommages. Malheureusement, vous allez voir des enfants qui ont un certain nombre de malformations ou de maladies dans certaines familles. Si vous essayez de pousser le bouchon très loin, vous allez constater que cet enfant est le fruit, n'est-ce pas, d'une relation sexuelle. C'est-à-dire, il y a eu une relation sexuelle qui l'a accompagné. Vous allez voir également dans la vie de cette personne un certain nombre d'événements qui pourraient l'entourer. Parce que quoi? Il y a eu dans ça un frère qui avait les mêmes liens de sang et la sœur qui avait les mêmes liens de sang qui se sont accouplés pour donner cet enfant. Et plus tard, on peut donc avoir certaines anomalies dans la vie de la personne, en l'occurrence certaines maladies dans la vie de cette personne. Parce que quoi? Ce qui était interdit, ce qui était un crime, on est allé au-delà et on est allé commettre le crime. Alors, les liens de sang. Je vais paraphraser, je vais répéter ce que vous avez dit tout à l'heure dans Lévitique. Découvrir la nudité de sa parente, parce que vous avez cité au cas par cas, c'est un crime. Alors, apôtre, lorsqu'il y a crime, il y a vraisemblablement, il y a conséquemment, j'allais dire, des conséquences. Alors, quelles sont les conséquences ou quelles pourraient être les conséquences pour d'abord le bourreau, je ne vais pas dire le criminel, celui qui commandite l'acte, et puis, si possible, pour la victime. Bon, déjà, pour le gourou, je crois que sur le plan physique humain, il est déjà condamné par la nature. Vous savez, lorsque vous avez transgressé une loi de la nature, oui, il faudrait la réparer au niveau de la nature. Les lois sont établies dans la nature. La nature établit cette règle que une fois que nous les avons transgressées, on doit les corriger dans la nature. Parce que la nature va nous les rappeler, la nature va les réclamer. Il va dire il faut réparation. Nous sommes allés contre ce qui avait été établi. Donc là, automatiquement, il faudrait que celui qui est victime, celui qui est gourou, non pas victime, celui qui est gourou, le commanditaire, le ou alors commanditaire le bourreau, cherche déjà à le corriger. C'est pour cela que dans notre juste et coutume, dans notre tradition, on trouvait un moyen de pouvoir réparer cela dans la nature. C'est-à-dire, on pouvait prendre celui qui avait commandité et celui qui, ou celle qui avait, n'est-ce pas, subi cela. On disait, on les mettait devant une communauté, devant une cour commune, où peut-être il fallait avoir, je ne sais pas, un cabri, un chien, je ne sais pas, où les deux, étant nus, devaient faire le rituel afin de corriger cela au niveau de la nature. Donc, c'est déjà une façon de pouvoir corriger ce qui a été fait au niveau de la nature pour pouvoir après purifier les personnes avec ce sang, c'est-à-dire briser le sang, parce que le sang qui devait couler de la bête ou de je ne sais pas quoi était ce sang qui devait nettoyer, n'est-ce pas, le lien, corriger la malédiction. C'est ça que vous allez vous rendre compte qu'on utilisait beaucoup plus à un moment donné, soit le sang de chèvre, le sang de ceci, parce qu'on veut corriger, parce que là, il y a un problème de sang, il y a un lien de sang, il y a le sang qui a été touché, et là, pour corriger quelque chose, en allant avec le sang, il fallait toucher un animal, il fallait peut-être faire ce rituel avec l'animal, et après purifier ces gens, soit avec ce sang, ou alors prendre une sorte de bassine, de faire un vin, bref, quelque chose qui représente le sang, et de purifier les coupables, et de les amener à ne plus commettre l'acte. Et donc je crois que c'est ce qu'il faut pour les gens. Bon, maintenant sur le plan pénal, je crois qu'il y a des lois, mais je crois que l'État également devrait accompagner les familles, puisque
nous avons des structures au niveau étatique qui encadrent les familles pour que ce soit quelque chose que nous... La famille est quelque chose de sacré, Antoine. Vous savez, l'humanité existe parce qu'il y a la famille. Tout ce qui existe est la famille. Et si maintenant, aujourd'hui, la famille est touchée, la famille est attaquée, je crois que l'humanité va finir. Et nous voyons ces cas aujourd'hui. On a l'impression que pour détruire le monde, c'est facile. Il faut détruire la famille. Vous avez détruit une famille, vous avez détruit le monde. Vous avez attaqué une famille, vous avez attaqué le monde. Et je crois que au niveau de ce thème, que ça puisse interpeller plusieurs certains. Que vraiment l'amour familial puisse renaître dans les cœurs et que les pouvoirs publics puissent encadrer cela et que les familles puissent résister. Alors les conséquences, vous les avez évoquées, apôtre, du côté du bourreau, du commanditaire. On a parlé du rite de purification qui est sur le plan purement social. Vous avez évoqué la famille et bien la communauté également, pour que celui-là puisse être réinséré dans la société. Alors pour la victime, qui généralement devient l'objet des railleries, et l'objet des railleries au niveau de la famille, au niveau de la communauté, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on doit faire ou qu'on devrait faire pour essayer de recoller les brèches, parce que les victimes généralement sont ces impuissances, il faut les appeler comme ça, par rapport à un gorgor, permettez l'expression, qui a beaucoup d'argent et parfois même qui fait taire. Je prends le cas d'une nièce et d'un oncle, un oncle qui est bien financièrement, qui est vraiment bien, et puis les parents, après avoir été soudoyés plus ou moins, demandent à la fille de se taire, mais cette fille qui porte par exemple un bébé de son oncle en son sein devient la raillerie. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qu'il faut faire pour ce genre de cas-là, sur le plan social? Sur le plan social, vous savez que cette personne, au niveau du mental, est déjà atteinte. Psychologiquement, de rester avec cette atrocité, de voir que l'enfant qu'on porte est l'œuvre, le fruit de son oncle qu'on voit tous les jours et qu'on ne devrait rien dire, on devrait se taire. Vous voyez, cette personne a besoin de s'ouvrir. Cette personne a besoin d'être encadrée. Cette personne a besoin d'être remontée parce qu'elle vit un traumatisme. Donc je crois qu'elle doit d'abord être accompagnée d'une manière ou d'une autre par la société. Et qui dit société, qui dit chacun d'entre nous. Parce que parfois, elle a été victime. Et lorsqu'on a été victime d'une situation, on a besoin de l'accompagnement des autres, du soutien des autres. Elle n'est pas une personne qui a voulu. C'est comme quelqu'un qui pourrait souffrir d'une quelconque maladie. Que de la stigmatiser, il faudrait plutôt l'accompagner. Lui donner espoir, remonter le moral. Et d'une manière ou d'une autre, se dire que dans la vie, tout peut passer, mais la vie continue. Même comme il y a un signe physique qui est cet enfant qui est né malheureusement de cette relation. Bon, il faudrait que la personne soit accompagnée d'une manière ou d'une autre par des conseils et par beaucoup d'amour. Pas beaucoup d'amour, pas de la stigmatiser, pas de la condamner, pas de la juger, mais de la mener, de la sensibiliser à pouvoir retrouver goût à la vie. Parce que parfois, ce sont des personnes qui peuvent se donner la vie, la mort plutôt. C'est des personnes qui peuvent penser à une autre option, c'est de se supprimer. Mais le fait est fait, trouver d'autres mécanismes pour essayer de revivre. Et pour cela, ils ont besoin de nous. Alors cet acte de perversion, s'il faut l'appeler ainsi, qui détruit les familles aujourd'hui en Afrique, c'est devenu très courant. C'est même devenu comme quelque chose de normal. Cet acte qui détruit le monde, parce que vous avez parlé de la société, vous avez parlé du monde actuellement, il faut s'attaquer à la famille. Alors, apôtre, je vais d'abord, comme ça, revenir à votre sagesse. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil déjà à ces parents qui parfois font des enfants un peu comme ça? Bref, quel type de conseil déjà donné à ces chefs de famille, bref, à tous les membres d'une famille? Nous sommes africains.
Déjà, il faudrait comprendre que pour faire un enfant, il faut 2 personnes. Il faut 2 personnes, c'est-à-dire il faut une femme et il faut un homme. Et lorsqu'il faut un homme et une femme, chaque homme ou alors chaque personne a des origines. Et si l'enfant est venu dans ce monde, il faudrait que l'enfant puisse connaître ses origines. Ça voudrait dire, le parent qui est père doit dire à l'enfant les origines. Le parent qui est mère doit également dire à l'enfant ses origines. Mais il y a également des situations que nous rencontrons aujourd'hui. Il se pourrait que très tôt, on a fait une rencontre, une conquête. Et dans cette rencontre, dans cette conquête, on a fait un enfant. Peut-être on s'est séparé avec la mère ou avec le père, ça dépend du cas. Le plus souvent, il peut arriver que l'homme ignore qu'il avait eu à faire l'enfant. Parce que la mère a caché qu'elle a eu à faire l'enfant. Peut-être c'était une histoire qui s'est passée au lycée, qui s'est passée à l'université. Bref, une histoire où il y a un qui ignore qui a son enfant. Et vous voyez déjà cet enfant qui va grandir avec votre sang. Et que vous êtes ignorant qu'il a votre sang, pourra demain, après-demain, faire la connaissance de votre enfant. Hein? Sûrement parce que cet enfant ne connaît pas que les origines de son véritable père est d'eux. Mais parce qu'il y a une rupture, une séparation, et la mère a pris sur elle de ne pas dire à l'enfant, comme tu vois là, tu es le fruit de telle relation avec telle personne. Donc, il est question que les parents jouent pleinement leur rôle. Au-delà des frustrations qu'on peut avoir dans une vie de couple, s'il y a déjà eu un enfant qui est issu de ces relations, que la mère puisse dire à l'enfant, même comme tu vois, je suis là, nous sommes là, ton véritable père a telle origine. Je crois que ça commence déjà à aider, n'est-ce pas, à résoudre en amont ce problème d'inceste. Parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas leur village, qui ne connaissent pas leur famille, et qui aujourd'hui se disent qu'ils ont rencontré leur âme sœur, alors que c'est leur parenté. Tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'historique de leur père ou de leur mère. Donc les parents devraient jouer carrément ce rôle. Et l'autre aspect, c'est que même comme nous vivons aujourd'hui la mondialisation, où peut-être nous sommes en train de voir la perte des villages et des familles, je veux le dire ici, parce qu'il y a la perte des villages et il y a la perte des familles. Aujourd'hui, beaucoup de choses se font dans les réseaux sociaux, les réunions de famille, pour ceux qui en font même encore. Donc je crois qu'il est également temps que nous puissions nous déplacer afin que nos enfants puissent connaître nos enfants. C'est-à-dire les enfants de ma soeur puissent connaître les enfants de mon frère, vice-versa, vice-versa. Que les rencontres familiales, au moins une fois l'an, puissent, n'est-ce pas, être à l'ordre du jour. Que nous puissions organiser des rencontres qui permettent, pas simplement de dire aujourd'hui que nous fuyons les villages parce qu'il y a la sorcellerie. Nous voyons donc les conséquences du fait de fuir les villages, parce que ça peut aussi créer le manque de connaissance des membres de certaines familles. On l'a dit, la famille ne sera pas simplement celle qui sera biologique, celle qui sera, mais la famille élargie. Parce que chez nous, lorsqu'on dit par exemple que vous êtes un Vokala, ça veut dire que c'est toute une tribu. Il ne s'agit plus d'une cellule familiale. Il s'agit d'une étendue. Ça veut dire quelqu'un qui est un Vok, par exemple Vok Unzuli, ne devrait pas dire que, comme c'est le Vok Unzuli de Tom, de Fou, ouais, vous commencez déjà à aller à une étendue de 5, 10, 20 km des personnes avec lesquelles vous ne devez pas, n'est-ce pas, avoir une relation sexuelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de l'oncle, de la cousine, mais on vous dit déjà, je suis un Vokala. Ça veut dire que vous êtes descendant de tel, et cette personne, même comme elle est un Vokala de la France, elle est votre soeur, elle est votre frère. Donc, c'est des choses que nous devons apprendre. Dis à l'enfant, tu es un Vok
Mvonjoli, tu es Mvongamo, tu es Mvongzam, tu es Mvong, tu es peut-être. Et la femme devrait connaître que lorsque je vais me retrouver en Allemagne, comme c'est un Mvong ceci, je devrais me rassurer que ce Mvong-là, est-ce que ce n'est pas le même Mvong que moi? Et si c'est le même Mvong que moi, elle devient automatiquement ma soeur, il devient automatiquement mon frère. Il ne s'agit pas de dire non, comme c'est un Mvong qui est à 10 km de mon village, ça veut dire que nous ne sommes pas... Non, c'est ça la parenté chez nous les Africains. Elle dit, elle tient compte du fait que vous allez vous en rendre compte qu'il y aura peut-être, lorsqu'on va vous parler de l'histoire de l'Afrique, on va vous dire peut-être quelque part au, je ne sais pas, au Togo, où vous allez trouver, il y a forcément soit des Bamileke ou des Bassa qui partent de là, qui viennent d'ici, n'est-ce pas? Vous allez donc voir que ces gens sont parentés. Hein? Vous allez au Togo, vous allez trouver certaines tribus qui sont ici, qui sont là-bas. Quand vous allez dans les sources, vous allez trouver que ces gens ont les mêmes valeurs. Donc, l'Africain est quelqu'un qui est riche sur le plan de la famille. C'est quelqu'un qui connaît ces valeurs-là. Et nous devons les préserver parce que malheureusement, nous sommes en train de mal copier l'autre. Il faudrait que notre façon de faire puisse amener les autres à se réapproprier de ces valeurs ancestrales, culturelles. Donc, la parenté ne se limite pas simplement aux cousins, cousines de la même maison, mais c'est quelque chose qui va plus loin. Chacun devrait connaître, avoir l'histoire de sa famille, de sa parenté. Et c'est ça qui nous permet, lorsque nous sortons là dehors, de savoir que en tant que Ewondo, du clan tel, voilà les clans que je ne devrais pas, voilà la tribu que je ne devrais pas toucher, parce que au-delà du fait que nous ne sommes pas du même village, mais nous avons le même ancêtre et le même descendant, et nous sommes appelés frères, nous sommes appelés sœurs. Merci beaucoup, apôtre Jacques Nomo, pour cette lumière que vous venez comme ça de nous donner. Ce qu'il faudrait peut-être retenir ici, très chers téléspectateurs, très chers abonnés, c'est que l'inceste, autant pour moi, est une bombe de destruction massive contre la société africaine, mais dont les dommages peuvent être réparés sur tous les plans, le plan spirituel, le plan social, le plan juridique même, pour peu qu'on s'informe sur nos liens de parenté. Et ce ne sera pas dans les amphithéâtres ou dans les musées, mais auprès des parents, garants de l'histoire des origines authentiques de nos familles, de notre communauté et de nos peuples. Je crois que pour cette édition, merci beaucoup, apôtre, pour votre disponibilité. Merci également à vous qui nous écoutez à la maison. Nous serons des vôtres très bientôt. D'ici là, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à vous. C'est toi qui m'as créé, Azamboam. C'est toi, C'est toi qui m'as donné ce souffle de vie. C'est toi, Quand je marche dans la rue, c'est toi qui me protège.